vous, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 21 juin, il est 22h04. Donc déjà, vous verrez ce vlog, mais la fête de la musique sera donc passée. Mais j'espère que vous avez passé une bonne fête de la musique, si vous êtes sortis. Voilà. Moi, vous risquez d'entendre des gens, parce que la fenêtre là est ouverte, et il y a des gamins qui font la fiesta en train de gueuler sur la place de l'église. Voilà. Voilà, clairement. Je peux pas leur en vouloir, c'est la fête de la musique, voilà, j'ai rien à dire, ils font ce qu'ils veulent, sauf qu'ils sont bruyants, et la fête de la musique se passe dans le centre-ville, hein, clairement. Donc voilà, donc hier il n'y a pas eu de vlog, clairement j'étais pas en état, j'ai fait donc une nuit blanche due à la douleur, et après je me suis dit, c'est vrai que je me couche, de toute façon je dois aller à la pharmacie chercher mon traitement, quoi, mes traitements, et je devais passer à la poste. Et je devais passer à la poste déposer le colis pour la réunion. À la base, j'avais prévu d'y aller l'après-midi si j'avais dormi, mais au final, j'y suis allée à l'ouverture. L'ouverture de la poste, c'est 10h. Donc, je suis allée à la poste un peu vers, je sais pas, 10h05, 10h10. Je suis allée à la pharmacie et je suis revenue. Il était clairement presque 11h30. Je suis restée longtemps à la pharmacie, car tous mes médicaments n'étaient pas là. La pharmacienne a cherché l'Ozempic, il n'y en avait pas. Donc elle a cherché dans les pharmacies aux alentours, elle m'a donné des numéros. Donc je suis rentrée chez moi, déjà j'ai appelé ma mère, savoir si elle pourrait m'emmener chercher mon injection dans une pharmacie à côté. Car justement, elle ne m'a pas parlé de celle d'où on va d'habitude. J'ai quand même essayé de les joindre, ils n'en ont pas. J'ai appelé la pharmacie, l'autre pharmacie la plus proche qui m'avait été donnée. Ils n'en ont pas non plus. Alors qu'elle a regardé dans le stock, ils avaient dit qu'ils en avaient. Et après, les autres pharmacies étaient beaucoup trop loin pour que ma mère m'emmène. Donc ouais, j'ai laissé tomber et ma mère m'a dépanné une injection. En fait, elle a du 1 mg, du 1 gramme. Et en fait, en gros, elle m'a calculé pour faire la moitié de la seringue. Donc je dois tourner 35 crans pour avoir une injection de 0,50. Voilà. Donc elle m'a dépanné, elle m'a donné des aiguilles aussi, parce qu'en fait à la base elle l'avait entamé cette seringue. Donc en gros moi techniquement il me resterait 4 injections. Elle m'a dépanné que 2 aiguilles, elle me dit peut-être que d'ici 15 jours tu auras ton injection. On verra bien. Et en fait moi là ce soir d'ailleurs je dois me piquer avec ma dernière injection qui me reste de ma seringue. Voilà, donc j'ai toujours mal, clairement je tourne mal. Hier, j'ai carrément pris un Acupan. Il faut savoir que l'Acupan, c'est ce qui est le plus proche de la morphine, clairement. Ça n'a pas fait d'effet. Voilà. Donc, pour vous dire, pourtant, j'ai un seuil assez élevé à la douleur. Mais j'ai aussi un seuil élevé pour le non-effet des médicaments. Je ne sais pas comment on peut dire. Je suis très très... Là en ce moment je suis presque non réceptive aux médicaments. L'ibuprofène ne fait pas d'effet, dafalgancodéiné ne fait pas d'effet, tramadol ne fait pas d'effet, l'Acupan non plus. J'ai tout essayé, hein. Je suis passée dans toutes les gammes. Et le seul truc qui me soulage un petit peu, c'est les anti-inflammatoires. Le truc c'est que je ne peux pas en abuser, clairement, déjà avec mon estomac, et deux, il ne faut pas abuser des anti-inflammatoires. Mais comme en fait la gencive est enflammée, la gencive enflammée, clairement parce qu'en fait je sens qu'il y a un truc qui gêne. Donc voilà, donc c'est la seule chose qui me soulage. Voilà, donc clairement voilà. Hier j'étais au lit à 1h du matin. En fait quand je suis rentrée de la pharmacie, je me suis posée, il était 14h. Le temps de me reposer, donc de 14h à 17h, donc j'ai somnolé à peine 3 heures. Et puis après, j'ai fait quoi? J'ai somnolé à peine 3 heures, et puis je me suis remise au lit à 19h, comme d'hab. Je crois, je savais même plus. Hein. Non, même pas, je me suis pas remise au lit. Voilà. Je me suis remise au lit parce que Jen a regardé sur Netflix les 2 premiers épisodes de Mon Petit Renne. Et moi, j'écoutais dans mon lit. Finalement, je me suis pas endormie. Et en fait, elle n'a pas aimé du tout. Parce que c'est très malaisant. Voilà, c'est très très malaisant.
Et en fait, donc 1h je me couche, 1h du matin je me couche, 2h30 je dormais toujours pas. Donc je fais quoi? Je mets Netflix sur mon téléphone et je regarde les 3 autres épisodes de mon petit Ren. Très space. Personnellement, c'est très space. Je comprends le côté dérangeant que les gens ont trouvé dans cette histoire. Je n'ai pas fini, il me reste 2 épisodes. Mais maintenant, je peux comprendre les gens, pourquoi ils se sentaient mal en regardant l'épisode, en regardant la série. Car en fait, c'est l'histoire d'une fille qui harcèle un homme. Il faut savoir que l'homme est totalement pété dans sa tête. Voilà. Clairement, il est barré dans sa tête, le mec aussi. Hein. Donc voilà. Bah, ça aide pas. Après, bon, ce qu'il a vécu, ok. L'homme en soi est pété dans sa tête et il est harcelé par une folle, comme ça c'est fait. Mais en fait, ce qui a traumatisé le plus Jen, c'est le rire de la femme. Bon, c'est l'actrice, hein. La femme, elle a peut-être pas ce rire-là. Je sais pas. Parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, il faut le savoir. Peut-être que la femme, elle n'avait pas cette histoire. Peut-être que cette femme, elle n'avait pas vraiment ce rire-là, mais l'actrice a vraiment un rire qui fait flipper. Hein. Voilà. Jen se réveille. Mytho, t'as mis pause. Je sais que j'ai mis pause. Et puis on s'est à moitié depuis tout à l'heure. Voilà. Et donc ouais, donc j'ai encore un petit peu mal. Donc moi, je pense que je finirai mon petit Ren plus tard. Clairement, demain, c'est la pleine lune. Et pourtant, ce soir, nous sommes la veille et je suis épuisée. Je pense que la douleur m'aide pas, les médocs m'aident pas. Donc, vont m'aider surtout à dormir plutôt, je pense. J'espère. Donc je pense que cette nuit, je vais dormir. Du moins, j'espère, clairement. Parce que là, de toute façon, je suis crevée. La douleur, c'est fatigant. Tu sais plus comment faire. Tu sais plus comment gérer. Voilà. Et puis, je voulais revenir aussi sur un commentaire que j'ai eu là, tout à l'heure, sur le vlog d'hier, où je racontais comment je fonctionnais, comment je devais rappeler ma vie, la dépression et tout. J'ai eu donc le fameux commentaire qui m'a fait marrer, complètement inutile. 3 commentaires de la même personne, complètement inutiles. Hein. C'était, alors que je disais justement qu'il fallait arrêter de dire à une personne « bouge, ça ira mieux hein, », clairement, arrête de dire « faut pas y penser ». La personne met un commentaire en disant « bouge ». Voilà, donc déjà je dis le commentaire le plus inutile du monde, ça marche pas comme ça. Après, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle a mis? Ouais, c'est chiant, mais la vie est belle. Ouais, bah si tu le dis, écoute, pour ton point de vue, la vie est peut-être belle. Hein. Et le 3e, c'était entoure-toi de gens positifs, sinon reste seul. D'accord. Mais en fait, tu connais mon entourage? Est-ce que tu connais mon entourage? Est-ce que tu connais les gens qui m'entourent? Non. Mes amis sont positifs, en fait. Sinon, ce ne seraient pas mes amis. J'ai pas aller avec des gens qui m'enfoncent. Ce serait con. Faut réfléchir à ça. Et de toute façon, je pense que j'étais assez seule longtemps pour choisir mes amis. Voilà. Je sais choisir mes amis. Voilà, il faut arrêter de penser que... Voilà. Donc ouais, des 3 commentaires inutiles de la même personne, mais le commentaire bouge, il m'a bien fait marrer alors que je disais justement dans le vlog qu'il fallait arrêter de dire à une personne dépressive mets ton coup de pied au cul, t'as essayé de pas y penser, ça ne fonctionne clairement pas comme ça. C'est pas une personne dépressive qu'on dit bouge, hein. C'est comme si on dit à une personne cancéreuse, bah guéris, voilà, ça revient au même, hein. Arrêtez les gens, arrêtez. Vous ne vivez pas ce que je vis. Vous ne pouvez pas comprendre. Et moi, je vous ai expliqué clairement comment je fonctionnais et le ressenti des gens dans mon état. Et c'est pas en leur disant fais ci, fais ça que ça va fonctionner. Déjà, clairement, voilà. Ça sert à rien de me dire des commentaires inutiles, bouge et compagnie. Ça ne sert à rien. Ce n'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Le arrête d'y penser, bouge, mets ton coup de pied au cul, ça ira mieux. On m'a déjà aussi sorti sors-toi les deux du cul. Hein. Voilà, c'est passionnant, hein, mais bon, je pense que là, il faut arrêter la connerie. Les gens, si vous comprenez pas et que vous ne cherchez pas à comprendre, taisez-vous. Clairement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous n'essayez pas de comprendre, vous n'essayez pas de vous mettre, je veux dire, à nos places, parce que je parle pour les dépressifs en général. Pour vous, la vie est belle, la vie est facile et tout ce que vous voulez. Mais nous, derrière,
on a un traumatisme, hein. T'es pas en dépression par plaisir, hein. C'est un traumatisme derrière, il y a quelque chose qui fait ça. Il y a quelque chose qui fait ça, il y a un traumatisme, il y a une histoire qui fait ça. C'est comme si les gens de l'armée qui ont un choc post-traumatique, on va leur dire bah t'as essayé de pas y penser. Le gars il a vu tous ses camarades se faire tuer, t'en sais rien. En fait, t'en sais rien, se trouve il a vu tous ses camarades se faire tuer. On a vu les vétérans de la guerre du Vietnam ou je sais pas quoi là. Non, pas la guerre du Vietnam, guerre du Golfe, qui sont totalement tarés aux États-Unis. On va pas leur dire bah faut pas y penser. Les gars, ça se trouve, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils voient leurs camarades morts, tu sais pas. Donc voilà, faut arrêter. Voilà, faut arrêter de dire quand t'es pas à la place des gens. Voilà, quand t'es pas à la place, voilà, stop. Les commentaires inutiles, c'est bon. D'ailleurs, j'ai bloqué 2 personnes hier, donc la personne qui me cassait vraiment les bonbons sur ses commentaires inutiles. Clairement, pour cette personne, je suis une victime. Quand je me mets en place de victime, j'ai plusieurs maladies. Je suppose que cette personne est psychiatre ou expert en médecine. Voilà, donc je dis clairement, garde tes commentaires de psy de bazar pour toi. Et voilà, c'est bon, j'ai dit prochain commentaire, je te vire. Et justement, je l'ai viré parce que on me disait qu'on allait passer commande pendant les soldes, parce que je faisais des prix attractifs. Et là, commentaire, c'était oui, des prix à 80 centimes, c'est plus qu'attractif, c'est normal, mais elle vend à perte. D'accord. Je suppose que avant de fixer les prix, déjà tu t'es renseigné sur le marché. Parce que pour toi, je devrais les vendre à 1,50 €, 5 grammes de fondant. Bah non, en fait. Un fondant de 5 grammes, c'est entre 80 et 90 centimes. Tu vas pas vendre 1 euro. Voilà, les gens, ils vont jamais acheter ça. Faut arrêter un petit peu. Alors, il y a des prix attractifs. Personnellement, je me suis basée sur le marché. Je me suis basée sur le marché. Faut arrêter. Faut arrêter de dire que je vends à perte. J'ai fait les calculs, comme mon pote a fait les calculs de coût de production, coût de matière première, tout ça. Entre la matière première, la production et le temps que j'accorde à mon travail, finalement, je suis large. Je suis large. Voilà. Alors oui, je paye l'URSSAF, donc ce n'est pas un travail passe-temps, comme ça a été dit. Si ça aurait été un passe-temps, personnellement, je ne me serais pas déclarée à l'URSSAF, j'aurais travaillé au black, les gars. Voilà. Donc non, ce n'est pas un passe-temps, puisque je paye l'URSSAF, je paye tout ça. Je déclare à la CAF, les gars, je déclare à la CAF, je perds de la hache, donc, parce que je déclare à la CAF que je travaille. Donc c'est vachement un passe-temps, les gars. Ça serait un passe-temps, mais je ferais quoi? Je gagnerais au black et je garderais mon allocation entière. Faut arrêter un petit peu. Donc voilà. Les gens qui n'y comprennent rien. Et j'ai eu un autre commentaire que j'ai tout de suite... la personne, je ne sais pas qui c'est, m'a dit on s'en fout? Non. Ok. Casse-toi en fait. Clairement, je l'ai bloqué aussi. Voilà. J'en ai marre maintenant, je bloque. Clairement, je bloque, je cherche plus à polémiquer. C'est vraiment chiant de devoir toujours s'expliquer, de devoir toujours se justifier. Alors je devrais même pas me justifier en fait de base. Là je continue à me justifier, mais je devrais même pas. Mais en fait c'est juste que j'en ai ras la casquette des commentaires à 2 balles, des commentaires bidons, des commentaires qui ne servent strictement à rien, parce que eux ça leur apporte rien. Ah si, à part me rabaisser, peut-être que ça les fait jouir de me rabaisser. Ah peut-être qu'ils prennent leur pied, hein. C'est bien de rabaisser des personnes qui sont déjà pas très bien dans leur tête. C'est toujours mieux. Et après, on s'étonne que certains sont poussés à sauter la vie. Mais bon, oh, bah oui. Oh, bah oui. C'est mieux, hein. Après, on s'étonne. On s'étonne qu'il y a du harcèlement, qu'il y a des gamins qui sautent la vie. C'est normal, en fait. Quand je vois, déjà sur YouTube, la mentalité des gens, et que je sais que dans la vie, il y en a, ils sont pires, je me pose la question, les gars. Où va le monde, hein? Où va le monde? Pour les enfants, clairement pour les enfants. Moi, je suis adulte. Les personnes derrière qui ont laissé les commentaires, je sais pas. Mais en fait, ça sert à quoi de rabaisser les gens? T'essayes de me détruire, mais de toute façon, j'ai déjà expliqué, tu peux pas détruire une personne qui est pas construite déjà. On peut pas me détruire plus que je suis détruite, alors ça m'atteint pas. Mais en fait, voilà. Je vais pas me mettre à pleurer parce qu'on m'a dit des commentaires à 2 balles, clairement. Je vais m'énerver, certes. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher. Commentaire bidon, ça vire, et voilà. Et si l'autre personne remet un commentaire du style bouge ou je sais pas quoi, voilà. Ça sert à rien, tu seras aussi supprimé. Voilà. Parce que je t'ai répondu à tes 3 commentaires.
J'ai été gentille, hein, j'ai fait lol. Voilà. Lol, c'était pas mal. Et puis après, j'ai dit, ouais, le commentaire le plus inutile du monde. Pour le bougeant, voilà. C'est vraiment des réflexions pas inutiles, clairement. Ça n'a aucun intérêt de dire ça, alors que j'explique justement dans le vlog que bah, ça sert à rien de nous dire ça, parce que ça ne nous fera pas évoluer. Hein. Si on n'arrive pas à évoluer dans nos thérapies, déjà c'est pas forcément la faute du médecin, hein, clairement. Parce que oui, j'ai vu 5 psys différentes en 18 ans. J'ai pas la même depuis 18 ans quand même. Il y en a une qui est partie à la retraite depuis. Voilà. Alors, oui, j'ai vu 5 psys différentes. Oui, je suis suivie en CMP. Voilà. Et je crois que quand on dit qu'on est suivi en CMP, ça dérange. Voilà. Parce que j'ai l'impression que les gens qui pensent que les psys qui travaillent en CMP sont des psys de bazar. Voilà. En fait, ils ont juste le même diplôme qu'un psychiatre normal. Sauf qu'ils ont décidé de faire une croix sur un salaire monumental de séances privées. Voilà. Ils ont un salaire de l'hôpital dont ils dépendent. Hein. Donc, il faut arrêter de penser... déjà, donc au moins, on sait que ces gens ne pensent pas qu'à l'argent. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'un psychiatre, quand il se met à son compte, une séance de psy, c'est 90 balles. Hein. Voilà. Donc, si depuis 18 ans, je devais mettre 90 € à chaque fois, les gars... on va éviter, tu vois. Donc oui, je suis suivie en CMP. Les psys n'ont rien à voir, ils font très bien leur travail, je suis très bien suivie. C'est juste moi, voilà, c'est juste moi qui n'évolue plus. C'est tout. Je n'évolue plus, je n'arrive pas, voilà, je fais un blocage. Et voilà, c'est tout. Je fais un blocage et c'est comme ça. C'est pas de ma faute. Comme j'ai expliqué, il y a des gens qui évoluent vite, il y a des gens qui évoluent moins vite, il y a des gens qui ne laissent totalement tomber et qui, comme j'ai dit, sautent la vie. Voilà. Donc, faut arrêter de dire du truc, voilà, change de psy, le psy ne va pas. Non, déjà, voilà. Faut arrêter, clairement, faut arrêter. Voilà. Tant qu'on ne sait pas ce que la personne vit, on ne peut pas se mettre à sa place. Mais comme j'ai déjà dit, vous pensez que j'ai la belle vie, mettez-vous 48 heures à ma place. Je vous laisse 48 heures, clairement, ça suffit amplement. Entre les traitements, les pensées à la con, comme je dis, mon cerveau ne s'éteint jamais. Les insomnies, voilà. Et on verra si vous tenez. Et si vous n'êtes pas fatigué psychologiquement, là. Au bout de juste 48 heures, donc imaginez 18 ans. Imaginez 18 ans après. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, je vais revenir au fondant du jour. Donc c'est le fondant crème solaire. Voilà. Il sent très bon. On a l'impression d'être en vacances. D'ailleurs, j'ai tombé le pyjama short là parce que je suis au bout de ma vie. Il fait, en température, il fait bon. Mais moi, j'ai chaud. Cette nuit, j'ai transpiré comme un bœuf. J'ai dû dormir avec le ventilo à côté de moi, hein, perso. J'étais trop pas bien. Alors, est-ce que la douleur ne me donne pas chaud? Je sais pas. Pourtant, j'ai pas de fièvre. Quoi. Je pense pas avoir de fièvre, mais... Voilà. Donc, c'est vrai que ouais, j'étais pas bien. Donc, ouais, je dormais avec le ventilo. Et comme je l'ai expliqué, je suis du genre à dormir sous une couette par 40 degrés. Voilà. Par 40 degrés, je dors sous une couette. Donc, en fait, je mets le ventilo, mais... voilà. Ça me refroidit juste la tête, hein, mais c'est le plus important. Donc écoutez, là je vous dis à toutes. Il est minuit 35. Jen est en train de finir de manger. Moi j'ai fini. Elle a fini de manger quoi. Elle fait lécher son pot de yaourt au chien. Et moi j'irai faire la vaisselle. Après, je me rends compte que je vous ai pas montré ma parure de lit que j'ai changé seulement aujourd'hui. Hier j'étais pas en état. Donc j'ai mis celle-ci. Voilà. Et donc, j'ai aussi fini la série Mon petit renne. Comment dire que ça me laisse sceptique. Voilà. Alors, la femme, en soi, elle est folle, hein, clairement. Mais lui, il fera pas dingue aussi. Je me pose la question quand même. Quand je me pose pas la question, j'en suis sûre. Voilà, je peux vous dire qu'il est tapé dans sa tête aussi parce que... Voilà, si vous n'avez pas vu la série, je vous laisse la voir. Si vous l'avez vue, vous devez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Donc en fait, je pense que la série dérange plus par le fait que lui soit aussi taré
et que, en fait, plus que lui est plus taré que elle qui a un problème psychologique. Je pense que c'est ça qui dérange. Moi, c'est ce qui m'a dérangé le plus, personnellement. Hein. Ce qui m'a dérangé le plus, en fait, c'est le fait que bah, le mec, ouais, il est pas bien dans sa tête non plus, hein, clairement. Donc, ouais, je cherche pas à comprendre. Donc, ouais, bon, la série, voilà, je sais pas, ouais. Elle fait le buzz, elle fait le buzz, voilà. Bon, je l'ai dégommé techniquement en une nuit, hein, quoi. Cette nuit, j'ai regardé 3 épisodes, j'en avais regardé 2, je les ai écoutés, j'ai regardé les 2 derniers, là, tout à l'heure. Voilà. C'est pas, ouais. Bon, bah écoutez. Je ne sais pas quand je vais travailler, mais il faut que je travaille, mais là, je suis épuisée. Voilà. Ah oui, j'arrête de me plaindre, je suis fatiguée. Désolée, je l'ai expliqué. La fatigue est là, mais de toute façon, la douleur est là. Et de toute façon, la douleur fatigue, hein, clairement. Des fois, t'as tellement mal que t'aimerais bien juste dormir. Ah, c'est ça le truc. Donc là, voilà, j'ai mangé, donc j'ai pris mon traitement de diabète et antibio. Je prendrai mon anti-inflammatoire plus tard. Mais ma fille, je prendrai mon anti-inflammatoire plus tard. Je me suis donc piquée. Voilà. Là, je vais aller faire la vaisselle. Jen a fini. Et puis voilà, donc ouais, clairement, là, je vais sûrement dormir pas tard, clairement. Là, je suis clairement... C'est ce que je dis à chaque fois, mais là, j'avoue que je suis fatiguée. Pourtant, c'est la veille de la pleine lune. Mais là, carpette, plaquette, chaussettes, ton maillot de bain, les gars, là. Voilà. En plus, il n'y a plus de vidéos sur YouTube, j'ai tout regardé. Quoi, il y en avait que 2 à regarder aujourd'hui. Donc, c'est un peu triste. Pas d'autres vlogs, pas d'autres vidéos. Mince alors. Donc, ouais, ce que j'ai regardé là... Le haul Timou le partenariat Timou de Missy Evely's et le haul action de les addictions by N. Voilà ce que j'ai regardé. Après, il y a pas d'autres vidéos que de gens que je suis quotidiennement. Donc, il n'y a pas Sandrine, il n'y a pas Audrey. Donc, j'ai la bouche défoncée encore. Oh non. Ah, c'est ce que j'ai la peau sèche. Voilà. Donc écoutez, de toute façon, va vraiment falloir que je bosse. Donc est-ce que je bosse demain soir après le feu d'artifice ou non? On verra mon état. De toute façon, j'ai du réassort à faire puisque les soldes, je rappelle que c'est mercredi. Voilà, les soldes sont mercredi. Oui, je rappelle, les soldes sont mercredi, commencent mercredi 8h du matin. Je rappelle les pourcentages. Donc pour 5 € d'achat minimum, 5%. Pour 25 €, 10% de réduction et pour 50 € d'achat, 20 20% de réduction. Pardon. Voilà, donc ça, ok. Et en gros, donc j'ai du réassort à faire parce que j'ai pu Lila, Muffin, il m'en reste quasiment plus. Figue a été dévalisée aussi. Ouais. Donc, même citron meringué est pas mal parti aussi là en 2 commandes. Attendez, je regarde. Donc techniquement, faut que je refasse. Barbapapa, déjà, faut que j'en refasse. Cerise, faut que j'en refasse, il en reste 9. Crème Nivea, il en reste qu'un. Fleur de Sakura, il en reste 6, donc faut que j'en refasse. Muffin Myrtille, il en reste 6, donc faut que j'en refasse. Mustela, il en reste 11, faut que j'en refasse. Lila, il n'y en a plus, faut que j'en refasse. Adoucissant, il en reste 8, faut que j'en refasse. Nougat, il en reste 8, faut que j'en refasse. Coquelicot, il en reste 5. Non, c'est pas coquelicot. C'est chèvrefeuille, excusez-moi. J'étais pas la bonne ligne. Donc chèvrefeuille, il en reste 5. Halloween, il en reste... Halloween, il doit en rester 2. Non, ça c'est... Oui, Halloween, il doit en rester 2 parce qu'on en a pris 2. Donc Halloween, il en reste 2. Voilà. Bébé doux, il m'en reste 3. Il faut que je refasse aussi. Pareil, banane, il en reste 9. Donc il faut que je refasse aussi. Voilà. J'ai là le taf à refaire, clairement. Et figue, la prix, attends, figue... Figue, il en reste 8. Donc il faut que j'en refasse aussi. Ah non, c'est pas adoucissant qu'il en restait 8. C'est figue, il est juste au-dessus. J'ai pas cliqué sur la polling. Je regarde pas, ouais. Donc figue, il en reste 8, donc faut que j'en refasse. Adoucissant, il en reste 30, ça va. Mais bon, faut que je refasse cerise noire, barbapapa, crème Nivea, tout ça.
Donc voilà, il y a du taf. Donc est-ce que je travaille demain? Comme c'est la pleine nuit carrément. Donc peut-être je ne serai pas fatiguée, mais comme il y a la douleur, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je travaille clairement avant mardi. Voilà. Puisqu'après, faut tout emballer. Donc voilà. Voilà. Donc ouais. J'avoue que là, ouais. Ouais. Donc je rappelle en gros que donc les soldes, c'est pas sur le site lesfondantparfumnano.com. Et que si vous souhaitez passer commande avant les soldes et que vous n'avez pas encore bénéficié du code hop, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum. La commande qui a été envoyée hier de ma boîte aux lettres est déjà arrivée. Clairement, en fait, la personne habite pas loin de chez moi, je la connais. C'était une amie avec qui je traînais à Disney à l'époque. Et en fait, donc là, elle a déjà reçu sa commande. Voilà. Et ouais, et par contre, pour la Réunion, il y a 20 jours de transport. Donc là, ça doit seulement quitter le territoire, pas français, mais vous avez compris. Ça doit seulement quitter le territoire, on va dire la métropole. Et après, voilà, il y a du transport, hein. Il y a du transport. Donc voilà. Donc oui, j'expédie en international, j'expédie au Québec. J'expédie outre-mer pour la première fois. Parce qu'on m'a demandé, conseil à quelqu'un qui m'a dit qu'elle ne savait pas que j'expédiais à la Réunion. Personnellement, je ne savais pas non plus. Voilà. C'est juste que la personne qui voulait passer commande, j'ai vu qu'elle venait de la Réunion. Et en fait, je me suis rendu compte que les frais de port qu'elle avait eus, ce n'étaient pas les bons. Je n'avais pas fait de frais de port pour la catégorie Outre-mer. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait la catégorie Outre-mer, je peux expédier clairement Réunion, Martinique, Guadeloupe, tout ça. Québec, c'est international. Et après, il y a tout ce qui est Union européenne. Donc, voilà. Ça va. Je peux expédier en Belgique. Je peux expédier où je veux. Voilà. N'hésitez pas à passer commande. Voilà. Je ne mords pas. Mes produits sont de bonne qualité. Hein. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Je donne les retours que j'ai eus. Hein. Je donne les retours que j'ai eus. Parce qu'en même temps, quelqu'un qui vend un produit, il va pas dire c'est de la merde. Voilà. Donc, bon. C'est pour ça que je peux paraître... en fait, je suis pas crédible dans ce que je dis, techniquement. Donc, voilà, je vous dis clairement les avis des gens. Mes produits plaisent, sont de bonne qualité, parfument bien, voilà. Voilà les retours que j'ai. Voilà. Donc là, j'avoue, j'étais en train de réfléchir pour le marché de Noël. Oui, nous sommes au mois de juin. Savoir les fragrances que je prendrais. Voilà, de toute façon, il faudra que je refasse une liste. Déjà, il faut que j'arrive à avoir une place pour le marché de Noël. De toute façon, le marché de Noël, les inscriptions sont que en novembre, je crois, ou fin octobre, je ne sais plus. Voilà. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère être prise pour le marché de Noël parce que ça m'avait vachement intéressé de le faire. Jen m'avait aidé le samedi, le dimanche. J'étais un peu seule à gérer tout. Ma mère venait m'aider de temps en temps. Voilà. En tout cas, là, j'aurai Jen pendant les 2 jours. Pour ce qui est de la commission, justement, pour son logement, elle n'a pas eu de réponse. Elle a appelé la mairie et ils lui ont dit, si vous voulez suivre votre dossier, allez sur impôt.gouv. Ok, d'accord. À part dossier validé, il n'y a pas grand-chose. Donc bon, on ne sait pas plus. Mais bon, je pense que, voilà. Elle passera dans une autre commission, je pense. Sinon il l'aurait rappelé, je sais pas. Donc voilà. Donc en gros, voilà. Donc là où ça avance. Je ne sais pas quand sera une prochaine commission. Je crois que c'est tous les mois qu'il y a une commission. Je ne sais pas. Donc ouais. Donc on verra bien. Puis sinon, là faut que je refasse ma cure pour mes ongles. Et puis voilà. Donc là, écoutez, je sais pas ce que je vais regarder. Parce que Netflix, en fait, en gros, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Moi, j'ai pris un abonnement justement pour regarder sous la scène. Déjà, de base, je voulais regarder sous la scène. Et après, il y a Good Doctor qui m'intéressait aussi à regarder. Et finir Shadowhunter, parce que moi, je les ai sur mon disque dur et sur mon PC. Mais bon, c'est plus simple pour Jen de regarder sur la télé directement Netflix, en fait. Parce qu'en fait, quand tu sais pas gérer le disque dur, parce qu'en fait, en gros, faut se connecter à la box, quoi. Faut se connecter à la... Pas la box, mais faut aller sur le décodeur télé, après chercher dans les paramètres du décodeur télé le disque dur externe, et après chercher dans le disque dur externe le bordel qu'il y a.
pour trouver la série, c'est plus simple d'aller sur Netflix hein, pour finir la série. Donc voilà. Donc écoutez, je vais aller me rincer la bouche. Ah, moi j'ai la vaisselle à faire. D'abord, je vais me rincer la bouche. Je me laverai les dents avant de me coucher. Je vais me rincer la bouche et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Melba, je sais pas ce que tu fais. T'essaies de dormir, mon chien. Mais je veux bien que tu dors, mais bon, tu fais des positions de ouf, toi. Mon crevette. T'es bien, mon bébé. Oh oui, t'es bien. Installe-toi bien aussi. Mon crevette. Oh oui, mon bébé. Attends, maman est hop. Et voilà, les 4 fers en l'air. Ce chien n'est pas possible. Je sais pas comment elle fait pour dormir à l'envers, les pattes en l'air. Bon, c'est pas grave. Une cannelle là. Un petit couillon là. Mon petit couillon, Muffin. Muffin. Oh, Muffin. Bah, Muffin. Bah, hé, mon bébé. Tu dors les yeux ouverts ou tu boudes? Tu vas tomber. Tu dors les yeux ouverts ou tu boudes, mon chien? Oh, il est trop chou quand elle dort. Regardez ses dents de vampire. Regardez ses dents de vampire. Ouh, c'est pas propre ça. Faut te brosser les dents, mon chien. Oui, j'aime bien l'embêter quand elle dort. Mon bébé chien. Mon bébé chien. Ah, choum. Oui, ça, les dents sales, mon bébé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment tu t'installes bien? Non? Bébé. Oh non, j'en peux plus. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Bella. Super. Il est 2h22. Il y a toujours des gamins qui foutent le bordel dehors. Voilà. Et ça me gueule, c'est que j'ai pas envie de fermer la fenêtre parce que j'ai chaud. Voilà. Je viens de regarder un reportage sur les vétérinaires spécialisés dans les nacs et tout, reptiles et tout. Voilà, j'ai fait le tirage au sort aussi du fondant de demain. Donc le fondant sera le fondant Bella. Voilà. Et je n'ai clôturé le vlog, voilà, parce que je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Il faut que je me couche. Donc j'espère être au lit vers 3h. Voilà, clairement. Être au lit vers 3h, 3h10. Donc là, je vais monter le vlog, laver les dents et puis me coucher, prendre un anti-inflammatoire et me coucher. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!